भाछुमा त पाँचु कि मारौँ पिरातीमा पलायो ऐजरु सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी पाँचु कि मारौँ पिरातीमा पलायो ऐजरु सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी Nous entrons au Népal à un moment historique pour le pays. Après des années de guérilla qui ont fait plus de 10 000 morts, les rebelles maoïstes ont accepté de déposer les armes. Une nouvelle constitution doit être adoptée et la monarchie abolie. Comment vivent les jeunes Népalais à l'heure de ce changement politique majeur? C'est à Katmandou, capitale du pays, que nous allons chercher la réponse. Moyen-Âge et 21e siècle. Katmandou. Près d'1 million d'habitants vivent ici. Dans les rues, les militaires ne sont jamais très loin. Le cessez-le-feu est officiellement déclaré entre les rebelles maoïstes et le gouvernement, mais la situation politique reste instable à quelques jours des élections pour une nouvelle constitution. Sur une place du vieux Katmandou, nous rencontrons un groupe de jeunes étudiants. Parmi eux, Mohamed, 19 ans. On profite de la vie ici. Vous profitez de la vie en France, on profite de la vie au Népal. Notre pays n'est pas aussi développé que le vôtre. Mais malgré tout, malgré ce retard, on profite de la vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage ici. C'est très difficile de trouver un emploi. Donc, c'est un peu compliqué. On joue de la musique, on écoute de la musique, on va se balader dans la vallée de Katmandou ou plus loin encore. C'est comme ça qu'on profite de la vie ici, à côté des études. Mohamed fait partie de cette nouvelle génération népalaise, urbaine, influencée par les valeurs de l'Occident et qui aspire à plus de démocratie. La situation politique n'est pas bonne ici. Tout le monde veut le changement. Et vous croyez au nouveau processus démocratique? Oui. Oui, j'y crois. J'y crois. Au Népal, 60% de la population a moins de 30 ans. Le taux de natalité est 2,5 fois plus élevé qu'en France. À Patan, petite ville au sud de Katmandou, nous partons visiter une école. Elle est située dans un monastère. Dans une aile du bâtiment, 6 petites classes, côte à côte. C'est l'heure de la pause. Ici, c'est une école primaire. Donc, on enseigne toutes les matières. Par exemple, l'hindi, le népalais, les mathématiques, l'histoire, les études sociales. 120. Il y a 120 élèves ici.
5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à 12 ans. La situation scolaire s'améliore au Népal. On compte aujourd'hui 40 000 écoles. Mais leur nombre reste insuffisant, surtout dans les régions rurales. Les infrastructures manquent. Ce sont des bonnes conditions pour enseigner? Non, ce ne sont pas des bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de difficultés. Quel genre de difficultés? Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez de place, pas assez de salles de classe. Malgré tout, ces enfants restent privilégiés, comparés aux milliers d'autres qui chaque jour errent dans les rues de Katmandou. Gavroches népalais, livrés à eux-mêmes. Ils mendient, sniffent de l'essence, passent le temps comme ils peuvent. Ces enfants, Rames, 25 ans, les connaît bien. Ils travaillent pour une ONG qui tente d'améliorer leur quotidien. Ces enfants sont pauvres car leurs parents sont pauvres. Ils n'ont pas de travail. Donc, avant tout, ce que nous devons faire, c'est aider les parents. Notamment les aider à gagner de l'argent par eux-mêmes, en leur donnant une formation, dans la restauration par exemple. Il faut ce genre d'opportunité pour qu'ils puissent gagner de l'argent et s'occuper de leurs enfants, de leur éducation, de leur santé et de tout le reste. Car ici, à Katmandou, beaucoup d'enfants viennent de la campagne. Ils viennent ici pour gagner de l'argent et le ramener à leur famille. C'est un gros problème. Donc, on essaye de les aider, mais on ne s'y prend pas bien. Cela vient de notre politique, de la politique des ONG internationales. C'est en quelque sorte un problème politique. Lorsqu'il ne travaille pas pour son ONG, Rames fait des études sur les conflits internationaux et le développement. Il nous confie son sentiment sur les élections à venir. Les élections vont apporter beaucoup de changements dans notre pays, aussi bien sur le plan économique, social que politique. Car avant tout, il nous faut un gouvernement stable pour nous permettre de nous développer et d'avoir plus de chances de réussir. Donc on espère. Et vous pensez que les jeunes vont aller voter, que pour eux c'est important et qu'ils se sentent concernés? Oui, nous irons voter. Nous irons voter. Il n'y a aucun doute à cela. Nous allons voter et supporter les partis politiques. Donc vous êtes confiant? Oui. Avant de quitter le Népal, nous nous rendons à Bodhnath, l'un des principaux centres religieux du pays. Au centre de cette bourgade de l'est de Katmandou se trouve l'un des plus grands stupas au monde. Les stupas sont ces monuments religieux bouddhistes en forme de cloche. Celui-ci abriterait un morceau d'os de Bouddha. Les réfugiés tibétains, estimés à 12 000 au Népal, sont nombreux à venir s'y recueillir. C'est l'endroit idéal pour observer les rites religieux. Alors l'un des rituels quand les bouddhistes se rendent en pèlerinage devant une stupa est d'en faire 3 fois le tour dans le champ des aiguilles du monde et d'actionner ces petits moulins à prière. Sur chacun d'entre eux est inscrit un mantra, une formule de prière bouddhiste. La religion occupe une place importante au Népal, y compris pour les nouvelles générations. Uta, jeune étudiant de 22 ans, nous explique pourquoi. Dans la religion bouddhiste, il y a beaucoup de règles qui vous empêchent de prendre la mauvaise voie et vous gardent dans la bonne direction. La paix, éviter la violence. C'est ça qui est important. La paix, la non-violence.
Voilà ce qui séduit les jeunes Népalais au moment où pour la première fois depuis bien longtemps, un mince espoir de stabilité apparaît.